Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Christophe, triathlète. Il est venu sur un des stages que j'organise régulièrement dans l'ouest de la France. Christophe, il est plutôt rapide parce qu'il nage 1,40 de moyenne en course. Ce qu'il veut forcément, c'est passer à 1,30. Et ce que j'ai pu voir, c'est que tout était un peu construit chez lui, que ce soit au niveau corps projectile, il passe bien à travers l'eau. Il pousse l'eau vers l'arrière en légère accélération, donc c'est déjà ça. Par contre, il lui manque des points un peu partout, d'accord, dans tous les items du corps projectile, tous les items du corps propulseur. Pourquoi il lui manque tout ça? Parce qu'il a énormément nagé avec le pool boy, ce qui fait qu'il a pris des défauts tout simplement, et ce qui fait que ça le bloque, d'accord, mentalement. Il a tellement fait de kilomètres là-dessus qu'il va falloir reprogrammer son cerveau pour passer outre et monter au niveau supérieur et descendre à 1,30, voire encore moins à 1,25. Donc je te lis tout de suite son analyse vidéo avec ses 3 points techniques prioritaires et je te dis bonne analyse. Salut Christophe, le truc bien c'est que tout est un peu construit, aussi bien l'alignement, l'autograndissement, que les appuis, que le roulis, que la respiration, tout ça, le timing. Donc ça c'est vraiment un bon point. Le truc c'est que il y a certaines choses en fait qui manquent, des points, et qui vont t'aider en fait en cascade les uns après les autres. Le premier point ça va être au niveau de ton corps projectile, au niveau de ta manière de passer à travers l'eau. Regarde ce que fait ta tête, tu vois, elle se balade un peu à droite et à gauche, et elle est aussi légèrement relevée, le regard légèrement en avant. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement à la fixer, vraiment avec ce qu'on a fait là, l'autograndissement ici, qu'on avait fait au mur. Donc il va essayer de ressentir cette tension dans la nuque pour que ton regard se mette directement en direction de la piscine. Enfin, tu peux lever les yeux, mais tu vois, l'idée c'est d'avoir le visage parallèle au fond de la piscine. Donc ça c'est le premier point sur le corps projectile. Le deuxième point, ça va être de chercher à réaligner le haut de ton corps, enfin l'immerger, d'accord, parce que là t'es aligné, c'est juste que t'es comme ça, d'accord. Et ce qu'on cherche à faire, c'est immerger l'avant pour que le bassin, les talons remontent en surface ou proche de la surface, d'accord. En tout cas que, comme on l'a vu au stage, que les talons émergent à chaque battement, en tout cas à chaque phase ascendante du battement. Donc pour faire ça, on se sert de l'immersion de l'avant du corps, la nuque d'abord. Ensuite, on immerge tout ce bloc-là pour que derrière, ici, tout reste sur une même ligne, mais vraiment cette fois à l'horizontale et pas avec les pieds un peu plus bas que le reste. D'accord? On décroche le parachute, on l'enlève. Et tout ça, ça va nous servir au point numéro 2, hein, c'est pas pour rien que je le mets en point numéro 1, ça va servir au niveau du roulis. D'accord? À vraiment contrôler plus ton bras ici pour que tu aies le temps de glisser. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ton bras tout de suite il tombe et tu vas voir aussi qu'il s'écarte? On va le voir directement beaucoup plus facilement avec ton bras gauche. Regarde là, ton bras il s'écarte. Il s'écarte pour prendre l'appui, pour catcher, et au final ton catch se retrouve à peu près au niveau de la position clé numéro 2, au niveau du passage de l'épaule. Donc pourquoi ça s'écarte? Tout simplement parce que tu t'équilibres en fait avec ton bras. Ça, à force d'avoir nagé en pool, comme tu me l'as dit, forcément en fait le pool il bloque tes jambes et ça fait que quelque chose d'autre doit t'équilibrer. Donc ce qui fait que ce mouvement-là, ce début, d'accord, qui devrait être le catch, qui devrait être la préparation de tes appuis, et en fait se retrouve en mouvement équilibrateur finalement, alors que ça devrait être un mouvement de préparation vraiment à la propulsion. Donc on le voit encore mieux, tu vois, ici, un peu moins sur ton bras gauche, beaucoup plus là. Par contre, quand on est en haut, sur le bras droit, tu vois, là, tout s'écarte. Alors que pourtant, tu vois, tu as un retour de bras tout à fait vers l'avant. Donc c'est vraiment pas ton retour arrière qui fait ça, c'est vraiment que tu t'équilibres, c'est vraiment à cause du pull boy. Et donc ce qu'on va chercher à faire, par rapport au roulis, ça va être déjà ça, en fait, de chercher à être encore plus sur la tranche. Parce que oui, tu as un roulis quand même, ok, mais on va chercher à l'augmenter, à l'avoir avec ce bras, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, là, ça se voit énormément. À l'avoir avec le bras en projectile vraiment devant, donc tête fixée, là tu seras beaucoup mieux, l'épaule va venir pouvoir toucher ton visage pour te mettre vraiment plus à 80, 85 voire 90 degrés carrément sur la tranche et donc à activer les bons muscles au niveau des épaules pour avoir vraiment ce contrôle au niveau de ton bras et pour avoir ce bras qui reste projectile, notamment quand t'inspires et pas avoir le bras, tu vois, tout de suite qui équilibre, qui tombe, parce que encore plus quand t'inspires, en fait, le bras équilibre encore plus. D'accord? C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, et c'est là où les jambes, en fait, devraient intervenir pour t'aider à équilibrer tout ça. Oui, les jambes interviennent, mais t'as tellement été habitué à nager avec le pool que, du coup, c'est le bras qui fait machinalement son trajet là-dessus, quoi. Et donc tu l'auras deviné, après avoir fait ce roulis avant, avec cette épaule qui vient toucher ton visage, avec la paume magique notamment, on va travailler du coup les appuis, et notamment cette phase de catch, où au lieu de partir comme ici, tu vois, on le voit à chaque mouvement à l'extérieur, on va chercher, donc oui, le catch part forcément à l'extérieur, mais on va chercher à l'avoir plus dans l'axe, d'accord, plus vers le centre de ton corps, ok, de pas faire le mouvement étoile de mer en fait finalement.
Donc pour commencer, de toute façon, tu auras des séances élastiques à faire directement pour construire tes appuis et mieux le ressentir. Ok, dans un premier temps. Les 2 premiers points vont être ceux à régler tout simplement en premier. Le premier va être super rapide à régler. Le deuxième, tu devrais pas mettre trop de temps non plus vu ton niveau actuel, sincèrement. Et ensuite, du coup, tu pourras passer au troisième qui va être le catch et qui va être de passer aussi au-dessus de tes appuis. D'accord? Parce que là, en fait, tes appuis passent totalement à l'extérieur. Et le fait de passer carrément ici sur la position clé numéro 2, ça fait que tu utilises plus de force, plus d'énergie. Tu dépenses plus d'énergie, c'est ce que je viens de dire. Et là, du coup, on va chercher vraiment à ramper, c'est ça, tout crawl, c'est ramper. On va chercher à ce que ton corps passe au-dessus de tes appuis directement pour que ça accélère plus facilement, que tu dépenses moins d'énergie. Donc on va reprogrammer aussi tout ça par rapport au roulis, mais il faut vraiment commencer par le point numéro 2, le roulis avant de passer à ce point qui est catch plus ramper derrière, pour que ça soit plus facile, pour que tu débloques un peu encore, que ça descende au niveau des chronos. Et pour répondre à la question que tu m'avais demandé, bien sûr que tu peux descendre tes chronos à 1:30 sans problème, surtout quand on nage 3 fois semaine, il n'y a aucun souci là-dessus. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.